Les membres du bureau de la SOC ont sillonné Brazzaville à la rencontre des enfants orphelins de la capitale politique congolaise. Au quartier Mpila, la délégation de l'association de soutien aux orphelins du Congo ASOC, conduite par son président Sisto Obondoko Elangui, a remis quelques articles à la maison de la charité que dirige la sœur Clarisse Orendo. Les enfants de cet orphelinat ont reçu des vivres, des habits et des jouets afin de mieux préparer la fête de Noël. Les membres du bureau de la SOC se sont réjouis de constater le travail réussi par la sœur Clarisse Orendo dans la formation de ces enfants dont l'un d'eux se prépare à soutenir sa thèse de doctorat tandis que d'autres sont parvenus à s'insérer dans le monde du travail. Après Mpila, les membres de l'association se sont rendus à l'espace Morgan de Mukondo que dirige la sœur Augustine Babingi Miekoutima. Cet orphelinat qui compte 45 enfants vient d'accueillir Manez. Ce bébé prématuré modéré reçoit les soins de la sœur Augustine Miekoutima depuis quelques semaines. Les membres de la SOC ont prié le Seigneur pour qu'il fortifie ce bébé à jamais et ont encouragé la sœur Augustine à poursuivre l'encadrement spirituel et scolaire des enfants. À Kisundi, où la sœur Marie-Lourdes prend soin de 42 enfants, le même geste de bonté a été accompli par la SOC, qui a là aussi remis habits, jouets et vivres pour rendre agréables ces moments de fête de Noël auprès de ces innocents. Le bureau de la SOC a également répondu à la promesse faite à la sœur Lourdes en lui remettant cette enveloppe pour l'achat du ciment afin d'amorcer les travaux de la pépinière pour les activités agricoles de l'orphelinat. À Bakongo, le bureau de la SOC a assisté les 23 enfants de l'espace Jarro. Un centre d'écoute et d'hébergement des enfants vulnérables dans la vocation de les réinsérer dans la vie sociale à travers l'apprentissage à un métier. Ici, un poème de remerciement à la SOC a été présenté par un adolescent. Au sein d'une famille solidaire comme ASOC, les enfants de l'espace Jarro, ils ont toujours l'espoir d'espérer que leur papa et leur maman prendront soin d'eux lorsqu'ils seront dans une période de fête ou de la rentrée scolaire. Je garde le sourire pour dire merci à l'association ASOC et de la souhaiter longue vie sur cette terre. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Merci. Pour des parents que nous sommes, ça fait toujours mal au cœur de voir des enfants qu'on abandonne. Gloire soit rendue à Dieu, que ce n'est pas des enfants qui sont abandonnés, mais qui sont recueillis par des personnes que Dieu a suscitées pour manifester non seulement son amour vis-à-vis d'eux, mais pour confirmer sa parole qui dit qu'il est le père des orphelins. Nous avons été heureux de constater que notre sœur, donc celle qui est la responsable de ce centre, prend soin de cet enfant. Et nous avons été dans la joie justement de constater qu'elle a du cœur pour ses enfants. Et en tant que mère, elle prend soin de tous ses enfants et en particulier ce nouveau-né, il faut le dire. Le coût de cette visite de Brazzaville a été marqué au quartier Météo au sein de l'orphelinat Sainte-Claire qui compte 31 enfants sous la responsabilité de la sœur Marie-Angèle Crucifix. C'est-à-dire que quand on arrive, notre présence pour eux signifie jouer, signifie sac de riz, signifie qu'on vient avec quelque chose. Et au-delà de ce quelque chose, c'est la parole de réconfort qu'on apporte. C'est-à-dire qu'on ne vient pas de façon spot et disparaître, c'est qu'on leur redonne de l'espoir. Parce que c'est pas facile, ils ont une situation qui n'est pas simple. Déjà, élever un enfant, 2, 3, c'est difficile. Mais en avoir 30, 40, c'est quelque chose de très compliqué. Donc nous saluons vraiment le travail remarquable des moniteurs, des encadreurs de ces centres qui font ce qu'ils peuvent pour éduquer ces enfants. Et nous sommes là pour mettre notre pierre à l'édifice. Pour le bureau de la SOC, ces actes dans les orphelinats permettent de mieux cerner les problèmes des enfants vulnérables afin d'apporter le soutien matériel, spirituel et moral à ces enfants qui devraient attirer notre attention collective.